Mariam, bienvenue dans cet espace d'accueil qu'on a appelé Majalis el-Ons, c'est-à-dire les lieux d'échange intime et de cœur à cœur. Vous avez bien accepté l'invitation, donc vous allez laisser libre cours à votre cœur. On est d'accord? On est d'accord. Très bien. Comme nous sommes pendant le mois de Ramadan et observer volontairement et consciemment ce jeûne, j'aimerais bien que vous nous disiez, que vous partagez avec nous les fruits spirituels que ce jeûne vous apporte. À savoir, c'est le même mois pour toutes les musulmanes, tous les musulmans, mais chaque personne le vit d'une manière singulière. Je vous écoute. Très bien. Écoutez, tout d'abord, merci de m'accueillir dans Majalis el-Ons, cher Khaled. Maintenant, pour répondre à cette question qui est profonde, parce que ça nous invite à un travail d'introspection, je vais partir de effectivement une expérience et de dire que avant l'arrivée de chaque mois de Ramadan, à chaque fois, il y a une petite appréhension. Parce qu'on sait qu'au départ, il y a une mise à l'épreuve du corps qui va expérimenter la faim, la soif, même si étant, comme vous le savez, musulmane, pratiquante, convaincue, je sais pourquoi je fais ce jeûne. Et je vais en parler par la suite. Mais déjà, d'un point de vue physique, il y a au départ toujours cette petite appréhension parce que la semaine qui précède le Ramadan, eh bien, on est dans le rythme, je dirais, habituel. Et on sait simplement que lorsque on décale notre déjeuner ou notre dîner d'une heure ou d'une demi-heure, on a l'impression d'affronter déjà quelque chose d'impressionnant. Alors que dire d'une journée entière, et puis je dirais on a des journées longues, mais c'est ce qui fait aussi la baraka pour nous de ces journées, puisqu'elles démarrent là maintenant à partir de 4h30 du matin, et ça dure jusqu'à 21h15, 21h30, et ça va en se rallongeant. Donc, bien évidemment, il y a là-dedans une sorte de prouesse, quelque part, de notre corps, qui a une capacité d'adaptation incroyable. Et c'est une sorte de miracle, en fait, auquel on assiste. Parce que, comme je vous ai dit, le psychique, il a tendance à appréhender. Et puis, une fois qu'on rentre dedans, eh bien, on se rend compte que finalement, on peut le faire. Et on y arrive même très bien. Et ça, c'est déjà sur un plan, je dirais, purement physique, une des premières choses que je constate. Et ça, c'est quelque chose qui est maintenant de notoriété publique. Tous les scientifiques, même ceux qui ne font pas le Ramadan, en conviennent. C'est que ce phénomène finalement de jeûne amène le corps à se libérer de beaucoup de choses et à retrouver un autre rythme. Il se régénère en fait. C'est ça qui est formidable, c'est qu'il y a une régénération qui s'opère parce que on arrête un moment, un mois dans l'année, de manger sans réfléchir et on laisse aussi notre corps avoir ce moment de pause, de paix qui lui permet cette régénération. Et ça, vous le sentez, la régénération? Ça, oui, je le sens parce que c'est là où on se déplace finalement du plan physique au plan un peu plus, on passe dans quelque chose de plus immatériel parce qu'on sent une paix intérieure en fait nous gagner. Et c'est bien la preuve que finalement le physique communique avec le psychique et avec le spirituel, que tout est en relation et on gagne en sérénité. Je le vois, je le vois. C'est le 3e jour, n'est-ce pas? C'est le 3e jour. Et exactement. il est presque 19h.
Absolument. Donc vous êtes à jeun depuis 4 heures du matin Exactement. et vous êtes dans toute votre fraîcheur, présence d'esprit, mashallah, Alhamdulillah. et disponibilité. Alhamdulillah. C'est Et- un miracle, mais qui est à notre portée. Et le mental et le cœur fonctionnent à merveille parce que vous me faites des réponses magnifiques. Il n'y a pas d'égarement, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de lassitude, comme on essaie parfois de nous dissuader en invoquant je ne sais pas quoi dans cette société de consommation qui mise toujours sur la satisfaction de certains besoins en oubliant les autres. Absolument. Absolument. Alors, à la lumière du Ramadan, à votre avis, quelles sont les autres valeurs qui sont oubliées dans cette société de consommation qui est planétaire maintenant? Les valeurs qui sont, parmi les valeurs qui sont oubliées, c'est l'importance de se contrôler, mais dans le bon sens du terme, parce qu'il y a une part, il faut laisser quand même le cœur s'exprimer. La spontanéité n'est pas mauvaise en soi, mais lorsque nos penchants nous conduisent à faire des choses qui sont blâmables ou qui peuvent nuire à autrui, Et à nous-mêmes d'abord. et à nous-mêmes, parce Oui. que bon, c'est un phénomène de réflexion, finalement. Oui. Quand on Oui. nuit à autrui, on se nuit Oui. aussi à nous-mêmes. Oui. Eh bien, on a perdu effectivement dans cette société de consommation la prise de conscience de l'importance que ça a de savoir se contrôler et savoir contrôler ses pulsions pour pouvoir vivre en harmonie. Parce que si on n'a pas la capacité, notamment, moi je vais donner un exemple palpable, parce que si on reste dans la théorie, ça reste quand même un peu abstrait, mais je vais prendre un exemple. Les personnes qui ont tendance à dire des mots qui sont blessants, voire des fois des insultes, il faut savoir que le mois de Ramadan implique également de jeûner aussi à ce niveau, c'est-à-dire d'éviter que notre parole trébuche, même sous le coup de la colère, parce que l'être humain, tel qu'il est, il sera toujours soumis à des vents contraires qui vont le pousser à sortir de son état de paix et puis parfois être soumis soit à des émotions de tristesse, soit à de la colère, etc. D'où l'importance de pouvoir justement agir et se contrôler lorsque la pression monte. Oui. Exactement. Et quand je vois en fait, et même d'ailleurs dans les pays musulmans, je veux dire, c'est pas que dans les pays occidentaux qu'on observe ça. Quand on voit des gens qui perdent le contrôle de leurs paroles pendant le mois de Ramadan alors qu'ils sont censés jeûner, en fait, ils réalisent pas qu'ils ont déjà rompu le jeûne, en fait. Tout à fait. Et ça me rappelle, là, ce que vous dites, mais c'est extraordinaire, la sagesse dite populaire. Ma mère en Syrie avait une amie qui venait du sud de la Syrie, et c'était une autre confession musulmane, où le jeûne n'était pratiqué que par les imams de la communauté. Et ma mère faisait le ramadan et demandait à son amie, Mramez, si elle faisait le ramadan, elle lui dit non ma sœur. Et ma mère était étonnée parce qu'elle sortait de son village, elle découvrait le monde. Et son ami lui dit, Soni ou la tsouni. Alors, il y a le mot saun et saun. Saun, c'est la préservation. Là, c'est ce que vous mentionnez exactement, la préservation de son être, de se laisser aller à des penchants excessifs, mais aussi la préservation des conséquences de ces penchants sur les autres. Exactement. Et alors, cette parole saun, il n'y a que le mime et le noun qui sont très proches phonétiquement. C'est vraiment merveilleux comme résumé de ce que vous venez de dire. Et quand vous dites contrôler des pulsions, ça ne veut dire pas les nier, évidemment, mais c'est les utiliser pour un bien-être supérieur. Exactement. Si j'ai bien compris. Absolument. Dans cette pratique, l'esprit agit sur le corps et le corps vient au secours de l'esprit. Bien, alors on dit alhamdulillah. Maintenant, on va revenir en arrière. Il y a beaucoup de personnes de sexe féminin qui ont le prénom Mariam.
chez les musulmans, et ça, on ne le sait pas ici en France, mais dans le monde musulman, c'est courant, c'est-à-dire on ne se pose même pas la question. Alors, comment vous expliquez cet engouement des musulmans pour le prénom Mariam, qui est le nom de notre Dame, la maman du Christ, du Verbe de Dieu? Mariam. Oui. Exactement. C'est vrai ce que vous dites. Moi, je me souviens quand j'étais au primaire, très souvent, on devait être au moins 2 Myriam, Dans une classe. Dans une seule classe, exactement. Avec des variantes au niveau d'orthographe. Oui. Chacun pensant avoir la bonne orthographe du mot Myriam. Et quand je suis arrivée ici en France, je me souviens que quand je disais à mes camarades français que Myriam, qui est mon prénom, était la même chose, équivalent de Marie, la mère de Jésus, ils étaient surpris. Parce qu'ils ne savaient pas forcément que la version arabophone finalement de Marie, c'était Mariam, qui est une retranscription du mot arabe Mariam. Voilà. Comment expliquer cet engouement? Je dirais tout simplement parce que les musulmans aussi partagent un profond amour pour le prophète Isa alayhi salam et pour sa mère, Mariam alayhi salam. Et d'ailleurs, le Coran lui consacre toute une sourate. Oui. Voilà, c'est une des rares femmes dont l'histoire est racontée avec force détail dans le Coran. Donc c'est un personnage important. Et ça, je pense que c'est resté aussi dans la culture arabo-musulmane. Et ce qui fait que, comme je suis la première fille de mes parents, eh bien, ils ont choisi de me nommer Mariam. Voilà. Très bien, ce qui nous emmène à une question encore plus intime. Ça va dans l'esprit de notre cercle, là, les Majalis al-Uns. Est-ce que vous sentez que vous épousez votre prénom d'une certaine manière? Je dirais que oui, même totalement. Nous sommes un couple bien assorti. J'ai fait quelques recherches justement il y a quelques années pour en savoir un peu plus sur l'origine de ce prénom. Et j'ai découvert donc, que c'était un prénom d'origine hébraïque. Donc qui existe même bien avant le christianisme, parce qu'on a tendance à associer Mariam à Marie. Mais c'est un prénom bien plus ancien qu'on retrouve donc chez les premiers Hébreux. Et le sens qu'il donnait étymologiquement à ce mot, Mariam, c'était celui de la gardienne du temple. Donc j'étais très honorée de l'apprendre, voilà, que le sens premier en fait de ce mot, ça veut dire 2 choses, gardienne du temple et celle qui élève, dans le sens à la fois, je dirais, pratique, c'est-à-dire élever une famille, des enfants, et aussi dans le sens spirituel, élever. Donc moi j'ai trouvé ça très beau, et je dirais que je me sens proche, même si, bon, ça, c'est pas de la prétention de ma part de dire ça, c'est plus dans le sens que ce mot élevé, pour moi, il résonne de façon particulière, dans le sens où, très tôt, je me suis découvert une passion pour la transmission et pour l'enseignement, que je pratique à temps partiel et que j'ai démarré même à l'époque où j'étais dans les études. J'ai commencé donc à donner quelques cours et je me suis rendu compte que cette activité d'enseigner, d'élever, enfin élever dans le sens éduquer, était quelque chose qui me nourrissait vraiment de l'intérieur et qui me permettait de me réaliser. C'est-à-dire que si on prend la pyramide de Maslow, on est différents. Et qu'est-ce que vous enseignez?
Alors, je peux enseigner différentes choses. J'ai enseigné plutôt des choses assez pratiques Oui, pour le moment, les Oui. mathématiques par exemple. Oui. Ensuite, j'ai enseigné dans mon domaine professionnel, qui est celui de la comptabilité, de la finance, de la gestion. Mhm. C'est à chaque fois une expérience incroyable parce que on est en contact d'un nouveau groupe. Et puis en plus, moi j'ai la chance maintenant depuis 3 ans d'enseigner à des groupes qui sont multiculturels. Hmm. Et ça en soi, c'est formidable. Absolument. Parce Absolument. que d'avoir dans le même groupe des gens qui viennent de Chine, d'autres qui viennent d'Allemagne, du Brésil, des Émirats arabes unis, c'est un patchwork qui est formidable. Et alors, le temple que vous gardez, c'est quoi? Ça, c'est une grande question. Ah, Le temple que je garde, je pense que c'est celui de mes valeurs. mhm, Des valeurs que j'ai fait miennes, qui sont celles de l'islam, avec lequel, qui est la religion, certes, de mes ancêtres, mhm, mais que j'ai fait mienne aussi avec le temps. mhm. Parce que je considère qu'à un certain âge, il est important aussi de se poser pas mal de questions sur les traditions qu'on hérite de ses prédécesseurs et d'investiguer pour voir si on y trouve son compte ou au contraire ou pas. Donc moi je suis passée par ce chemin-là en fait. C'est au bout de ce travail, je pense que j'ai pu me construire mon temple de choses vraiment sacrées. Vous savez, Mariam, quand je pense au mot islam et à toutes ses connotations, l'une de connotation, c'est l'intégrité de l'être. Salima, c'est être intègre, sain et sauf. Donc vous essayez de veiller sur l'intégrité de votre être qui se nourrit de valeurs certaines. Machin. Donc une dernière question. Non. Vous êtes né au Maroc ou en France? Je suis née au Maroc. Et à quel J'ai âge vous grandi êtes au né? Maroc. Je suis arrivée juste après le bac. Donc ma vie d'adulte, en fait, je l'ai construite ici en France. Et là-bas, vous avez eu les fondements de la culture Exactement. arabo-amazigo-musulmane. Absolument. Donc c'est au Donc Maroc. vous étiez bien armé. Oui. L'avantage, je dirais, que j'ai eu en vivant ou en grandissant dans un pays musulman avec quand même une ouverture sur le monde extérieur, cette richesse qu'on a aussi au Maroc, c'est qu'on arrive avec une identité qui est déjà solide. Et moi, dans mon cas, j'ai eu cette chance formidable de grandir avec deux cultures en même temps. Donc, la culture amazigh, elle est dans mes gènes, plutôt que dans les langues que je pratique. Elle est dans mes gènes. Mais en revanche, j'ai vraiment grandi avec la culture française d'un côté et la culture arabe de l'autre. Et les deux sont pour moi vraiment co-constructrices, en fait, ont été les deux sédiments de mon identité. Et j'ai appris que vous êtes présidente d'une association en dehors de votre travail. Alors, 2 mots de cette association, s'il vous plaît. Exact, vous êtes bien informé. Il faut dire que je choisis mes invités. Et que nous sommes en démocratie, que ce n'est pas interdit. Très bien, vous avez raison. Je suis la présidente d'une association qui s'appelle le CCMF, Club des cadres marocains de France, qui est donc une association en 1901, dont le but est d'être un réseau rassemblant donc, les cadres marocains, mais je dirais de façon plus parlante, les compétences marocaines dans tous les domaines. Donc on est vraiment un réseau généraliste dans le sens où on accueille aussi bien des ingénieurs que des diplômés d'écoles de commerce,
des entrepreneurs, des libéraux. L'idée vraiment est de rassembler tout le monde et sur cette base de créer donc un espace de partage, partage d'expériences, émulation. C'est aussi un espace où on se forme. Nous, au sein de l'association, on veille aussi à proposer à nos membres des ateliers de formation dans des domaines variés. Ça peut aller de l'entrepreneuriat à des domaines un peu plus subtils, en rapport notamment avec tout ce qui est, je dirais, connaissances comportementales, ce qu'on appelle en bon anglais les soft skills, des connaissances un peu molles qu'on n'acquiert pas en fait dans le domaine académique pur, mais qui aujourd'hui on se rend compte ont leur valeur pour pouvoir réussir tant dans sa vie professionnelle que dans la vie personnelle. Très intéressant. Alors, dernière question, une figure de votre enfance ou adolescence de musulman ou de musulmane dont la foi et la pratique vous impressionnaient positivement? C'est très difficile de répondre à cette question parce que j'ai en tête plusieurs modèles différents. Vous choisissez le 10 sur 10. Je pense que je n'ai pas encore rencontré le 10 sur 10, ou alors je suis particulièrement Enfin, parmi exigeante. eux, la personne qui a la note la plus grande. Je vais parler de mon arrière-grand-mère, que j'ai peu connue, mais que j'ai quand même un peu connue malgré tout. Allah, puisqu'aujourd'hui elle est... Paix à son âme. Paix à son âme, ouais. Parce qu'elle est aujourd'hui près de Dieu. Donc ces dames, son parcours de vie est particulièrement intéressant parce que son mari, donc mon arrière-grand-père, est décédé alors qu'ils avaient une famille déjà constituée de 6 ou 7 membres, c'est-à-dire qu'il y avait 6 ou 7 enfants. Et donc elle s'est retrouvée du jour au lendemain, en tant que jeune maman, à devoir subvenir en fait à la vie et à l'éducation de ses jeunes enfants. Et donc, bon, heureusement, mon grand-père, qui était l'aîné, a pu lui être d'une aide très importante dans les premières années, qui étaient quand même un petit peu difficiles, surtout si on se replonge dans le Maroc de l'époque, qui était le Maroc de la colonisation. Et donc mon arrière-grand-père tenait un petit commerce, et donc du jour au lendemain, il a fallu tout réorganiser pour pouvoir vivre et survivre, je dirais. Et cette dame, ce qui est impressionnant dans sa personnalité, c'est qu'en dépit de toutes les épreuves en fait, qu'elle a vécues dans sa vie, elle était d'une incroyable vitalité et aussi d'une grande foi. Donc, en plus, quand on l'a... J'ai encore son souvenir dans la tête, c'est quelqu'un qui était très menu, mais son esprit, je vais utiliser une phrase un peu égyptienne. Les Égyptiens, ils disent, quand ils parlent des gens qui sont très sages, dans le sens où vraiment son esprit était très, à la fois profond, plein de sagesse, et en même temps, elle savait garder une qualité pour moi qui est primordiale, c'est l'humour. 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 Donc voilà, tout ça pour dire qu'on peut être quelqu'un de très, très pieux, là, qui a une foi très importante, mais en même temps qui a cette qualité, qui sait dédramatiser, qui sait aussi profiter de l'instant présent. Et ça, c'est quelque chose qui l'a caractérisé vraiment. Là, vous me poussez à dire, à me libérer d'un poids qui me pèse sur le cœur, c'est que la piété rend la vie plus légère et laisse place à l'humour qui est une joie de la vie, contrairement à ceux et celles qui veulent tout le temps nous déprimer par les discours qu'ils débitent sur la foi,
l'obéissance, l'islam, etc., etc. Si bien que ça devient une religion de misère au lieu que ce soit une religion de joie. Une fois, j'ai demandé à un ami bénédictin, donc c'est un moine, qui a vécu longtemps au Maroc et qui aimait l'islam. J'ai dit, Alain, paix à son âme, il est dans l'autre monde. En un mot, c'est quoi l'islam tel que tu l'as découvert au Maroc? Il m'a dit, c'est la joie de vivre. Magnifique. Donc ça, c'est la culture traditionnelle musulmane, qui malheureusement se perd, mais que nous devons vraiment garder en faisant le lien avec ces générations dont on a hérité. Elle était lettrée ou illettrée, votre arrière-grand-mère? Elle était illettrée. Je pense vraiment peut-être les bases d'une sagesse populaire, d'une culture orale qui s'est affinée le long des siècles. Machallah. Bien, alors vraiment, un grand merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous serre la main en guise de remerciement. Ce fut un plaisir. Merci, merci, et j'espère que je vous réinviterai et que vous direz oui pour parler d'autres sujets. Inch'Allah, avec un plaisir. Et Ramadan Mubarak. Également.